Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de sécurité informatique, enfin quelques petites bases qui pourront vous aider à éviter certains problèmes en naviguant sur Internet principalement, parce que toutes les problématiques que vous allez rencontrer vont être dues à la faille première de sécurité sur votre ordi qui est vous. Donc pour commencer, nous allons voir quelques petites choses comme les sites internet en eux-mêmes. Et sur certains sites justement où vous allez vouloir aller par exemple pour valider une licence Office, il va se trouver que vous ne serez pas sur le bon site. Et oui, exactement, tout simplement parce que vous avez certains malins, certains hackers qui vont s'amuser par là à faire comme des, on va dire, cheval de Troie, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire un site de but en blanc, une copie intégrale d'un site où vous auriez l'habitude d'aller. Surtout quand il s'agit d'argent comme une licence Office qui peut avoir coûté 150 € si je me trompe pas pour une licence à vie et pour pouvoir les revendre derrière. Donc vous allez trouver ce nombreux types de sites sur internet. Donc faites bien attention, première chose à voir, aux sites sur lesquels vous naviguez, qu'il s'agit bien du site officiel de là où vous voulez aller et pas d'une vague copie qui pourrait vous coûter de l'argent. Oui, parce que des fois vous allez tomber sur des sites qui sont plutôt assez mal faits et où là l'usurpation est très flagrante. Mais pour d'autres comme celui-ci par exemple, si on ne fait pas attention au nom lui-même, on se trouverait sur le site de Microsoft pour valider une licence justement. Donc faites bien attention parce que vous allez y laisser des identifiants, un mot de passe, une adresse email, une clé d'activation. Tout ça, une fois remis sur leur site, c'est enregistré et ça ne vous appartient plus. Ça peut être vite fait préjudiciable. Donc faites bien attention. Ouais, puisque je rappelle encore, je l'ai dit en début de vidéo, la première faille de sécurité est vraiment vous. Partout où vous allez naviguer sur Internet, si vous ne faites pas attention, vous avez le risque d'être divulgué des informations personnelles pour vous ou pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est ce qu'on apprend en informatique. La première faille est vous-même. À tout moment, vous avez le risque de divulguer des informations personnelles. Et ne croyez pas parce que vous avez tapé le nom d'un site sur le moteur de recherche comme Google que le site est forcément sécurisé et fiable. Non, Google référence juste un nombre de sites, les sites qu'il peut croiser sur Internet et vous les mettre à disposition quand vous tapez un de ces mots-clés. Euh, Justement, on va aller sur une autre partie où vous allez avoir, c'est dans les liens, le HTTPS, un petit cadenas. HTTPS, c'est pas du tout un signe de sécurité fiable à 100%. Ça l'est en partie, ça vous dit que le lien enfin, le site sur lequel vous accédez est crypté et que ces données-là le sont pour le coup aussi. Malgré tout, il est assez facile d'avoir un HTTPS en soi. Après, il faut quand même le valider derrière. Mais malgré tout, les hackers, s'ils veulent, peuvent très bien à un autre niveau décrypter ce type d'informations, comme dans le cas où sur un réseau Wi-Fi ouvert tel que là par exemple, les hotspots très fréquemment utilisés, vous avez une petite d'ordinateurs qui sont connectés, rien ne vous dit que l'un d'entre eux n'est pas justement un hacker qui souhaiterait accéder à toutes vos données personnelles. Donc à faire très attention parce que même si les données vous pensez sont cryptées, à travers différents outils, il a la possibilité d'accéder entièrement au flux. Donc soit par un hotspot Wi-Fi qui est déjà existant, ou eux-mêmes peuvent créer leur propre réseau Wi-Fi à ce niveau-là pour que vous vous y connectiez et que vous leur divulguiez toutes vos données. Si je navigue sur Internet comme là, sur différents sites, bon en soi rien de grave, mais je pourrais accéder sur des données personnelles et à travers des outils tels que là, justement des sniffers de réseau que j'ai pu utiliser, euh, tout le réseau est sniffé, toutes les données sont collectées, enregistrées et accessibles à travers ce type d'outils. Si les données sont cryptées, c'est un peu plus compliqué. Si elles ne le sont pas, tous vos mots de passe et identifiants me sont accessibles entièrement. Je suis pas du tout hacker, mais je suis sûr qu'à un certain niveau, le fait du cryptage est plus trop un souci pour certains hackers. Donc faites énormément attention aux réseaux Wi-Fi que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas les vôtres, sur lesquels vous pourriez vous connecter.
Et donc suite à ça, nous allons voir ensemble hardware. C'est en règle générale des programmes malveillants qui vont s'amuser à s'installer à partir de logiciels gratuits comme je vais avoir ici, qui vont pour X ou Y raison, et ben du coup s'installer sans votre, enfin en partie sans votre consentement, parce que en général vous n'avez même pas fait attention qu'ils s'installaient, comme ici par exemple. Il suffit de décocher la case pour éviter d'installer Chrome, mais ça peut être des programmes bien plus problématiques que ça. Des logiciels qui vont vous envoyer de la publicité intempestive, des logiciels qui vont s'amuser à sniffer votre ordinateur et à collecter toutes vos données personnelles quand vous naviguez sur Internet. Énormément de programmes peuvent s'installer via ce type de logiciel. Donc faites attention aux programmes, aux logiciels gratuits que vous allez installer sur votre machine qui ne comportent pas d'autres programmes supplémentaires qui s'installeraient. À bien faire attention. En général, une fois que c'est le cas, que vous vous en rendez compte, c'est bien trop tard. Donc regardez bien avant. Étonnamment, un logiciel que j'ai utilisé plus d'une fois, comme CCleaner par exemple, par Windows Defender, m'a été détecté comme potentiellement indésirable, simplement parce qu'il installait, a priori, il pouvait installer un logiciel derrière, comme on a pu le voir avec Avast. Et donc, comme cité Windows Defender, des pertes de performance de mon ordinateur suite à du coup un logiciel qui travaillera en tâche de fond derrière. Donc faites attention à ce genre de choses. Et le prochain sujet est le mot de passe. Un sujet qui me fait grandement rire à chaque fois que je demande le mot de passe d'un ordinateur, d'un compte à un client. Et simplement parce que, en très grande partie, les gens, la plupart du temps, fâcheuse tendance à utiliser des mots de passe très très simples que vous allez trouver facilement si vous êtes un hacker. Parce que, comme je vous ai dit, la première faille de sécurité est vous-même. Et les gens sur Internet, à travers leurs comptes Facebook, Twitter, ce genre de choses, postent énormément d'informations personnelles. Donc, les mots de passe comme 1, 2, 3, 4, 5 sont en général remplacés par des noms de famille, des prénoms, des dates de naissance que vous avez vous-même mis sur Internet, sur vos comptes Twitter, etc. Et la plupart des hackers peuvent avoir des outils qui leur permettent de sniffer les réseaux sociaux justement pour pouvoir posséder ce type d'informations quand ils vous ciblent. Et rien ne leur empêche de faire des associations avec votre nom, prénom et date de naissance et de taper ça et d'accéder à vos comptes. Parce que je suis sûr qu'un très grand nombre de gens, enfin un très grand nombre d'entre vous ont forcément posté une de ces informations-là, une information qui est mis en place sur un mot de passe à travers les réseaux sociaux. Et donc je vais vous apprendre un petit jeu, quelque chose d'assez simple qui est assez connu pour la création de mots de passe. C'est vraiment très basique. Le but premier est de vous souvenir d'une phrase au final. Et donc, on va choisir une phrase toute bête, mais une phrase que vous êtes sûr de vous souvenir, quelle qu'elle soit. Quelque chose qui pourra même intégrer un nom, un prénom, ce genre de choses. Et là, par exemple, je vais prendre le prénom Maxime dans un premier temps, c'est quelqu'un que je connais, et une deuxième personne, Cassandre, on va prendre. Une deuxième personne que je connais aussi. Alors, c'est pas du tout ni l'un ni l'autre mon prénom, mais c'est des personnes que je connais, donc voilà. Je vais prendre ces deux personnes-là. Maxime et Cassandre vont se marier. C'est vraiment aléatoire, je mets ça vraiment au hasard. À Barcelone. Donc voilà. Là, on a notre phrase type. Une phrase que vous allez vous souvenir. Et ça va être un moyen mémotechnique de vous souvenir de votre mot de passe. Et on va rajouter ici, évidemment, une date. Donc voilà, on va mettre 10-03 2020, ça sera ou 22, peu importe, ça sera très bien l'un ou l'autre, on s'en fiche. Comme je vous ai dit, le but au final est de retenir cette phrase pour vous souvenir du mot de passe qui sera en lui-même très compliqué. Donc une fois qu'on aura ça, on va en fait reprendre tout simplement reprendre les premières lettres de chacun des mots. Donc Maxime, évidemment ça va être un M. Le E par contre, on va pas mettre E ou ET. On va mettre un caractère spécial. Cassandre, le C, vont se marier à Barcelone, donc évidemment VSMAB, le. Ça va nous faire
un mot de passe qui en soi veut rien dire de particulier. N'hésitez pas à intégrer des caractères spécifiques dans ce mot de passe, ça aidera à complexifier la chose et à qu'il soit plus difficile à décrypter, à déchiffrer pour la personne qui voudrait pouvoir le connaître. Donc une fois que vous avez ça, voilà, vous avez un mot en lui-même qui veut absolument rien dire et qui est affreusement compliqué si on voudrait le retenir tel quel. Donc vous avez juste à vous retenir la phrase, savoir que vous mettez chacune des premières lettres de chaque mot et que vous y remplacez certains par des caractères spécifiques et vous vous souvenez d'un mot de passe à la con mais qui fera largement l'affaire. Au moins vous êtes sûr de vous en souvenir avec cette phrase et vous êtes sûr aussi qu'il sera suffisamment compliqué pour pas être utilisé par n'importe qui. Donc n'hésitez pas à faire des tests, à faire différents types de phrases, utiliser des mots, enfin ça pourrait être le nom de votre chien, le nom de votre sœur, le nom de qui que ce soit. Bref, faites une phrase typée avec une date en particulier et faites-en une belle phrase que vous êtes sûr de vous souvenir à tous les coups. Et pour les plus feignants d'entre vous qui n'auraient pas envie d'avoir à faire ce genre de choses, il existe énormément de logiciels comme ici présent qui vous permettront de faire des coffres-forts de mots de passe. Et plus besoin de les retenir, ce type de logiciel va le faire pour vous et pour pouvoir vous les donner à disposition une fois nécessaire. Là, je vous ai mis un logiciel en particulier, mais je ne l'utilise pas, donc j'aurai pas d'avis à vous donner à ce sujet. Donc, si vous voulez l'essayer, allez-y, faites-le. Moi, je préfère utiliser ma technique particulière qui est bien connue, hein. C'est pas propre à moi, plein de personnes l'utilisent pour générer un mot de passe qui fera très bien l'affaire. Puis nous allons voir le phishing. Alors, qu'est-ce que le phishing? Comme dans cette très belle illustration qui s'affiche, le but est de vous mettre un appât devant le museau pour vous appâter et que vous mordez à l'hameçon. Tout simplement. Alors oui, ça revient à ça, mais plus précisément, ça revient à vous envoyer un email sur votre boîte et pour vous appâter. Pour vous appâter, ça va être sujet à quoi? De l'argent en règle générale, soit lié à votre banque, soit lié à votre fournisseur d'accès Internet, comme quoi vous n'auriez pas réglé une facture, comme quoi vous auriez un découvert, comme quoi vous auriez un impayé, une commande qui est en attente ou quoi que ce soit. Ce genre de choses est prévu pour vous appâter. Les mails sont suffisamment alarmants pour vous cliquer et que vous accédez et vous tombiez dans le panneau plus précisément. Le but au final est de vous soustraire vos informations bancaires, le maximum d'informations. Comme vos informations bancaires, le reste aussi, tout ça se monétise sur Internet. Toutes les informations sont bonnes à prendre pour vous. Donc faites bien attention quand le mail vous est pas connu. N'hésitez pas, si vous trouvez le mail un peu suffisamment bizarre, à contacter directement l'entreprise pour qu'elle vous donne un peu plus d'informations à ce sujet-là. Ça serait un des éléments à prendre en premier. Enfin, et faites vraiment attention quand vous voyez un mail suspect à ce niveau qui vous est envoyé. Moi, ça m'est arrivé comme à tout le monde de recevoir des emails un peu bizarres. J'ai même reçu un email qui me disait que ma boîte mail était piratée et de cliquer sur le lien si je voulais résoudre le problème. Or, en l'occurrence, non, ma boîte mail n'était pas piratée, c'était une belle connerie. Donc faites bien attention à ce que vous pouvez recevoir et vérifiez les informations, soit par le lien qui est mis par l'email qui vous l'envoie, soit par la typographie, soit par le texte annoncé, ou en appelant tout simplement, comme je vous ai dit, l'entreprise en particulier et à vérifier du coup ces informations qui vous sont données. C'est vraiment à faire des choses. Ils vont jouer sur votre négligence sur le type d'information et sur une deuxième chose, c'est qu'en règle générale, les personnes les plus touchées sont ceux qui lisent les mails sur leur téléphone. Pourquoi? Parce que comme pour les navigateurs internet de la même manière, vous avez des modes allégés qui vous sont donnés. Et donc les modes allégés, les versions, on va dire, des versions adaptées à votre écran, vous donnent pas toutes les informations sur le contenu du mail ou sur la page internet. Donc n'hésitez pas à regarder un peu plus en détail une fois rentré chez vous sur votre ordinateur. La plupart des gens se font avoir en règle générale via les navigateurs internet, les boîtes mail de smartphones, mobiles, ce genre de choses. Donc faites bien attention.
Et donc, dans la partie suivante, nous allons voir le téléchargement. Oui, tout simplement parce que c'est en grande partie là que vous allez télécharger des saloperies sur Internet. Donc, première chose, quand vous naviguez sur Internet, comme pour la première partie avec les sites, vérifiez où vous naviguez, où vous téléchargez vos programmes. Allez pas sur n'importe quel site ou n'importe quel forum pour faire ça. Tout simplement parce que justement les hackers vont en profiter pour y mettre des logiciels avec tout un tas de merde à l'intérieur qui vont leur permettre de pirater votre ordinateur ou de s'en servir comme bon il semble, que ce soit pour pomper toutes vos données personnelles ou autres. Donc faites bien attention là-dessus. Comme quand vous allez sur un forum pour télécharger quoi que ce soit, n'hésitez pas à vérifier les commentaires qui sont donnés sur le fichier si le programme est justement sans verre à l'intérieur, sans quoi que ce soit. Qu'il est vraiment sécurisé. D'ailleurs, certains sites, certains forums vous donnent la possibilité d'avoir un système de notes, de vérification qui sont faites par les gens qui les téléchargent. Donc, vérifiez bien où vous téléchargez vos programmes, n'allez pas n'importe où pour ça. Et c'est bien pour cela, mis à part les histoires de droits d'auteur et compagnie, que quand je vous fais une vidéo avec des logiciels ou sur différents sites, je vous mets moi-même les liens pour pas que vous alliez les chercher et que vous tombiez sur une erreur, vous tombiez sur un site où vous n'auriez jamais dû aller et qui vous aura causé plus d'ennuis qu'autre chose. Et là, nous allons voir les box internet. Pourquoi ça? Tout simplement parce que sur les box, vous pouvez avoir sûrement des failles de sécurité ou certains paramétrages qu'il faudrait sûrement corriger. Dans un premier temps, ça va être le nom du spot Wi-Fi. En grande partie, vous avez une information qui est donnée sur le modèle, enfin pas sur le modèle, mais déjà chez quel opérateur vous êtes. Et ça peut être contraignant. Pourquoi? Parce que il se peut que votre box ait une faille de sécurité et un cœur bien aguerri va pouvoir, à partir de là, essayer de faire des recherches, savoir quel type, enfin, où trouver les failles de sécurité que vous pourriez avoir. Ça, je vais en revenir juste après sur les failles de sécurité dans la suite de la vidéo. Donc oui, dans un premier temps, changez le nom de votre Wi-Fi. Donnez-lui un nom qui n'a aucun rapport avec l'opérateur chez qui vous êtes. Dans un deuxième temps, ce que je vous conseillerais bien de faire, c'est de rentrer dans les paramétrages de votre box par la manipulation que je vous ai montré, par exemple en y rentrant l'adresse IP de votre box. L'adresse IP est toujours la même, hein, c'est rarement différent de ce que vous pouvez avoir là sur l'affichage écran. Vous pouvez toujours aller dans les commandes cmd et faire un ipconfig /all, je sais plus si c'est nécessaire ou pas. Ça, vous avez une manipulation qui vous le montre quand je fais un test par ping par exemple. Ça va où vous avez la manipulation qui est indiquée. Et donc, en rentrant dans les paramètres de votre box, donc ce que je voulais vous demander de faire, c'est de simplement faire un filtrage. Vous avez la possibilité de filtrer par adresse MAC les connexions entrantes sur votre routeur. Et donc ça, en fait, c'est plutôt pas si mal. Tout simplement parce que au moins, alors, adresse IP, l'inconvénient c'est que les routeurs ont tendance à régénérer les adresses IP de vos boîtiers et donc du coup qu'un jour votre ordinateur est reconnu et le second jour il n'y est plus. Donc par adresse MAC c'est plutôt pas mal parce que ça change pas par contre. Et donc au moins vous êtes sûr des appareils qui se connectent sur votre boîtier à ce niveau-là. Un boîtier qui aura pas été, un appareil qui n'aura pas été paramétré dans le filtrage ne pourra pas se connecter sur votre réseau Wi-Fi. Donc ça c'est une chose que moi j'ai appliquée chez moi et que je vous conseille de faire si vous voulez être sûr de voir une personne mal intentionnée arriver sur votre réseau. Et donc il y a aussi les mises à jour, comme je vous disais précédemment. Donc ces mises à jour vont déjà apporter des correctifs sur le matériel que vous pouvez avoir, mais elles vont aussi bloquer et apporter des correctifs sur des failles de sécurité sur votre ordinateur. Pas forcément liées à Windows, mais au périphérique que vous pouvez avoir aussi de brancher dessus. Donc il est important de faire ces mises à jour, parce que des nombreux sites, enfin, comme ceux-ci par exemple, qu'on connaît quand on fait de la veille en sécurité informatique,
ou même utilisés par les hackers, permettent de donner certaines informations sur des failles, justement, matérielles, logicielles, sur des scripts, ce genre de choses, hein, qui permettraient d'exploiter des vulnérabilités sur votre machine, ou un serveur autre, peu importe. Donc faites bien attention à faire ces mises à jour, c'est vraiment très important de les faire. Elles sont pas là, elles peuvent être contraignantes, je sais, dans certains cas de figure, mais il est vraiment important que vous fassiez ça, que ce soit des mises à jour logicielles, matérielles ou autres. Et donc, pour conclure, je voudrais juste vous rappeler que les malwares ne sont pas forcément là pour vous détruire votre ordinateur, loin de là. En règle générale, ils sont souvent là pour collecter des informations, des données, vous afficher des publicités, ce genre de choses, etc. Donc, les principaux signes à rencontrer sur un ordinateur qui est infecté, c'est des dysfonctionnements sur certains outils, logiciels par exemple, des forts ralentissements. Alors, tout n'est pas lié, tous les ralentissements ne sont pas liés à ça. Sur Windows 10, je rappelle que les mises à jour s'appliquent en tâche de fond et donc du coup que vous ne les voyez pas au moment où elles se font. Mais les symptômes sont à peu près identiques. Évidemment, vos mises à jour Windows, quand elles sont faites, elles se téléchargent sur Internet et s'installent. Donc, ce qui peut entraîner des ralentissements réseau ou des ralentissements de traitement de données sur votre machine. Vous pouvez avoir aussi des fichiers qui sont cryptés, endommagés. Cela peut être un signe, on a pu le voir, là je dis grossièrement, avec les ransomware par exemple, où vous aviez des données personnelles qui étaient cryptées auxquelles vous n'aviez plus accès. Ça aussi est une problématique sur Internet. Donc faites vraiment attention. Je rappelle aussi qu'il est inutile d'avoir plusieurs antivirus sur votre ordinateur. Cela n'a aucun intérêt, à part avoir plusieurs logiciels qui travaillent justement en tâche de fond, qui vont avoir des conflits et qui ne vont pas travailler pour autant, qui vont pas être plus efficaces pour autant. Quelques dernières choses encore plus liées au contenu de la vidéo en elle-même. Évidemment, je vais pas mettre ma machine en difficulté, à m'amuser à la verrouiller. Donc certains contenus, évidemment, je vais pas m'amuser à ça. Tout simplement parce qu'à un moment donné, certains antivirus ne peuvent pas suffire. Vous avez des vers qui circulent, qui peuvent corrompre des fichiers d'un logiciel ou de Windows en eux-mêmes. Et donc du coup, à ce moment-là, il ne restera plus qu'à restaurer la machine. Avec le temps que ça prend, j'ai pas envie de m'amuser à ça. Pour ce qui est des données, bon ça, j'ai des sauvegardes qui sont faites, mais c'est surtout le temps que j'ai pas envie de perdre. De plus, cette vidéo est là surtout pour vous donner certaines bases. J'ai pas rentré dans les détails sur l'ensemble des sujets que j'ai pu aborder précédemment, tout simplement parce que ça pourrait être à un certain niveau trop compliqué. Je voudrais qu'elle soit accessible pour tout le monde. Donc après, j'ai sûrement dû aussi oublier certaines choses et pour cela, je m'en excuse. N'hésitez pas quand même à aller voir auprès de d'autres youtubeurs ou sur internet vous renseigner. D'ailleurs, ça sera un sujet dans une prochaine vidéo, je sais pas quand exactement, parce que faisant de la veille informatique, évidemment, je suis abonné à un certain nombre de sites internet, de chaînes, pour pouvoir me tenir informé. Nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça mange pas de pain. Je vous remercie encore, passez une très bonne journée, au revoir.